Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et bonne année tout le monde, bonne année Seb, Bonne année Mick, bonne en, année tout es- le monde. en espérant que 2021, comme tout le monde le souhaite, soit mieux que 2020. Mais regarde, hein, on va y aller un jour à la fois, puis aujourd'hui on y va avec Terror Train Y- 1980. Hein? Yeah, Terror Train. C'est réalisé par un Roger Spottiswoode. Drôle de nom, puis il a fait plusieurs box-office en fait. Là, c'est un des réalisateurs, je pense, qui a été dans les films les plus à part les gros noms qu'on a fait comme John Carpenter et autres, là, et George A. Romero. Mais lui, il a fait des films comme Tomorrow Never Die, le James Bond avec Pierce Ah, Brosnan. ok, ok, Ouais, nice. c'est ça, celui qui venait après GoldenEye, si je me souviens bien. Après ça, il a fait 6 jours. Je sais pas si tu as déjà vu ça avec Schwarzenegger, Non. film de clone. Ah, non, je pense que je l'ai pas vu. Ça me dit quelque chose, par Il exemple. me semble au début, il va faire un clone de son chien, puis là, finalement, il voit que les humains font des clones. En tout cas, c'est quand même. Ça, c'est un guilty pleasure, là, le 6e jour. Là. Puis sinon, il y a un film avec Stallone dans les années 90. Stop or Mom will shoot. Que, à ce paraît, Avec c'est un gros. Stallone. Ouais, à ce paraît, c'est un gros navet, là. Ah Stop ouais. or Mom will shoot. Mais C'est il y a comme pas. avec Vin Diesel là, où il est une babysitter, là. Ouais, C'est exact, genre le pacificateur. le pacificateur. Mais sinon, il a pas fait. Lui, il a pas erré dans le monde de l'horreur ou resté dans le monde de l'horreur comme certains réalisateurs qu'on a bien aimés. Mais sinon, scénariste T.Y. Drake. Il a fait des séries comme MacGyver, là, que c'est ça. MacGyver. Ouais, MacGyver dirait ça, que c'est ça que MacGruber niaise, là. Ça, c'est le gars qui fait n'importe quoi à partir de des déchets, genre, Ouais, là. ouais. Avec des trombones puis des élastiques, puis il fait une bombe, là. Ok. Mais ouais, Seb, Terror Train, t'en as pensé quoi? Overall, j'ai aimé le film. J'ai commencé, j'avais vraiment une bonne vibe, là. J'étais comme, ah, ça va être le genre de film là, que je vais vraiment triper dessus, je pense. Puis, je sais pas, t'as peut-être pas eu la même vibe que moi, mais il y a un moment dans le film où je commençais à le trouver un peu long. Je trouvais qu'il avait perdu de son rythme. Il perd de Puis, son rythme, je pense, après le ouais, show de magie. Environ après le troisième acte, là, dans le fond, après la première heure, là. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que j'avais vraiment un bon vibe au début. J'étais comme, oh, je vais adorer ce film. En plein milieu de film, j'étais comme, ah, ok, ouais, mais je suis pas si diverti que ça, mais je reconnais quand même la qualité du film. Puis la finale est venue redorer un peu l'ensemble, là. Fait Ouais, c'est intéressante, la finale. ouais, ouais. Parce que on dirait que je trouvais que tout le long du film, bon, spoiler alert, pour ceux qui se joignent à nous en ce 1er janvier, ben on va parler du film, on va tout spoiler. Alors, ça Aussi, serait en maintenant. début de saison 2 aussi. Ouais, début de Faut le saison souligner. 2. On aurait pu commencer en force avec un de mes films préférés, mais non, on pouvait pas rater l'opportunité de sortir un film de jour de l'an au jour de l'an. Puis, Exactement. je vous dirais qu'il n'y a pas une chier de film d'horreur de jour de l'an, là. Fait que c'est pour ça que vous avez Terror Train comme épisode, OK? Exact. Puis aussi, Anyway, si ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on poste un épisode et que ça donne straight le jour de l'an, là. c'est ça, ça se peut, là. Aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est filmé à Montréal. Ah, t'es du sérieux? Ouais, J'ai une puis il y a question. des histoires de Montréal dedans. Est-ce qu'ils ont filmé dans un vrai train en mouvement? Certaines scènes, oui. Ouais, hein, Certaines scènes, oui, d'autres non. parce qu'il y a vraiment certaines scènes où on voit les personnages, tu sais, qui shake un petit peu. Puis à ce moment-là, je me suis dit, hey, soit ils sont vraiment très synchro, genre vraiment incroyables comme acteurs pour que j'ai l'impression qu'ils roulent dans un vrai train, soit ils ont filmé dans un vrai train. Ben, ils ont filmé tout le temps dans des wagons. Il y a des Ouais, wagons qui ont été modifiés pour faire fitter l'équipement de caméra. ouais, sûrement. Mais sinon, des fois, c'était juste des wagons bien normaux. Puis c'était justement là, dans un hangar à Montréal que c'était filmé. Puis pour pas trop déranger ou parce que la compagnie en avait besoin, là, c'était pas trop clair, ils filmaient souvent de nuit. Ah, ok. Ouais. Puis en tout cas, il trouvait, le réalisateur, il disait que dans son scénario, la neige était importante, sûrement pour un esthétisme là, quelconque. Mhm. Puis juste une semaine avant qu'il filme le film, ben il a commencé à neiger, fait que ils ont été grillés pour ça. Là. Ah, ouais, ouais. Mais La magie du jour de l'an a opéré, là, il y solide. en a, il y en a qui disent que c'est à cause que c'est David Copperfield qui a amené sa magie avec lui. Oh, oh boy, Est-ce que tu savais que c'était David Copperfield? qui est.
David Copperfield, le magicien dans le film, c'est David Copperfield. Ah! C'est Je l'ai le pas vrai reconnu. magicien. C'est le vrai magicien qui a fait après des affaires à Vegas, puis qui est David Copperfield. Là. Je l'ai pas reconnu. En fait, je suis pas un fan de David Copperfield, à part que tout le monde connaît son nom. Mais lui, là, Mais- justement, il dit que c'était son seul. C'est le seul rôle qui jouait quelqu'un d'autre. Tu sais, sinon, il a fait des apparitions au cinéma ou dans d'autres films en tant que David Copperfield. Ok. Mais il était tellement stressé, puis il a tellement eu de la misère à mémoriser ses lignes, ses dialogues, qu'il a dit plus jamais je fais ça. Là. Ah ouais, ça c'est drôle parce que tu sais, c'est un magicien, c'est quand même une personne de scène au final. Fait que tu pourrais t'attendre à ce que ben il y a quand même un script, j'imagine, là, quand il est sur scène. Là. Fait que, et ça devrait pas être un enjeu pour lui, non? Ça cause aussi sur scène, même si tu improvises, peut-être que ton public, il sait pas vraiment. Là. Fait que ça doit être. Tu sais, Ah, t'as ok, pas ouais. d'autres personnes qui dépendent, là, surtout quand t'es en one-man show. C'est ça. Mais je sais qu'il a vraiment pas aimé ça. Puis aussi, qu'est-ce qui était difficile, qui représentait un défi pour lui, c'est que il y a une espèce de code moral des magiciens là, qui rentre en jeu. OK. Fait que même devant tous les acteurs, puis devant tous les figurants, il voulait pas dévoiler ses secrets de magie. Ah, Fait qu'il fallait qu'il réussisse à faire de la magie dans ce petit habitat-là avec plein de caméras qui sont partout. Fait que, tu sais, il dit que les réactions des figurants, c'est des vraies réactions parce qu'il dit pas les trucs, là, puis il les cachait le plus possible. shit, c'est hot. Mais il y a genre un caméraman à quelque part là, qui avait direct le bon angle là, pour faire comme I know your trick now. Mais ça doit, mais lui, il a vraiment essayé de garder le plus possible. Ah, un vrai professionnel, quoi. Puis là, tu Ouais. disais, avant qu'on parte sur un autre chire, qu'il y avait des histoires de Montréal aussi par rapport à ça. Ben, quelques-unes. Là. Mettons, en premier, c'est que Prom Night, c'est un film canadien. OK. Puis Prom Night a été fait avant ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, c'est vraiment un des films qui a souligné que Jamie Lee Curtis est devenue la première Scream Queen, on pourrait dire. Parce qu'elle avait fait Jamie Lee Halloween Curtis, en. OK, étant la personnage La personnage principale, principale. Alana. Exactement. Fait que Jamie Lee Curtis, elle joue dans Halloween 1978. Après ça, elle a joué en février de 1980 dans le film The Fog de John Carpenter. OK. Elle a fait un Prom Night qui était sorti en septembre. Puis après ça, Terror Train qui est sorti en octobre. Puis elle était toute la final girl dans ces films-là, à part The Frog. Ooh, nice. Mais c'est quand même une actrice qui a été connue pour beaucoup d'autres rôles, non? Elle a Ben, par la commencé, suite, mais elle j'imagine, a mais commencé en ouais. horreur. OK. Parce que je me souviens, je pense que c'est elle aussi qui est dans mettons, le film plus récent, c'est Knives Out. C'est-tu elle? Ouais, c'est elle dans Knives Out. Ouais, c'est elle aussi dans Knives Out, c'est ça. Fait que tu sais, c'est quand même une. Elle a joué dans Freaky Friday, True Lies avec Schwarzenegger des années 90. Elle a joué dans Noel with the Crank. Moi, un ennemi que quelques-uns. Là. Elle a joué dans vraiment beaucoup de films là, après. Là. Vraiment une actrice accomplie. Là. Mais sa carrière a vraiment commencé avec les films d'horreur, avec Halloween. En 81, elle a fait Halloween 2. Fait que c'est vraiment un strike de Final Girl. Là. Fait qu'elle est devenue la Scream Queen dans le milieu. Mais sinon, c'était filmé à Montréal. Puis le tueur, là, celui qui joue le tueur, c'est quoi déjà son nom? C'est C'est quoi déjà le nom du Ken? tueur? Ken? Ken? Ken, ouais. Ouais, ça se Kenny, peut. Ken. Je sais pas. Mais moi j'ai référé dans mes notes comme le tueur. Mais oui, vu que le film était filmé à Montréal, ils ont fait des auditions à Montréal. Puis l'acteur qui jouait le tueur est venu porter un de ses amis aux OK. auditions. Ah Puis ouais? dès qu'ils l'ont vu rentrer, ils ont dit non, t'es pas bon. Puis ils ont spoté l'acteur. Puis ils ont dit toi, tu pourrais être bon par contre. Puis ils l'ont fait auditionner un peu au hasard. Puis c'était un travesti de Montréal. Ah! Ouais. OK. Puis c'est ça. Fait que là, ils l'ont fait revenir. Il faisait des tests, il parlait tout, puis finalement, c'est lui qui a à la coupure, qui a comme passé le Qui a rôle. Là. passé. C'est ça, il s'est fait rappeler par la compagnie de production qui lui disait t'as eu le rôle, puis là, lui, il a juste fait OK, cool, parce qu'il pensait qu'il y avait juste un petit rôle là, de figurant. Ah ouais, c'est ça. La personne qui était au téléphone, elle a dit ben, tu te rends compte c'est quoi? Là, il a dit non, il dit ben, t'es avec Jamie Lee Curtis, qui est une star émergente, puis t'es dans un film de tel gros studio X, puis tu vas être un des acteurs principaux dans ce film-là. Puis t'es là, whoop, what the fuck. Moi, j'allais juste dropper mon chumé, essayer de C'est ça. développer sa carrière, là. Finalement, c'est lui qui a volé le show. Mais qu'est-ce qu'il Aïe, disait, aïe. le réalisateur, c'est que le gars, il avait aucune éthique de travail, on pourrait dire, parce que C'est c'était pas un sûr. acteur. C'est ça. Fait que lui, il se présentait pas à l'heure, il prenait pas tant ça au sérieux, mais il dit pourtant, il a quand même deliver un personnage assez bien construit, puis il était quand même bon devant la caméra. OK, Fait que, mais tu sais, le il y a réalisateur, quand même pas tant de caméras que ça.
Non, pas tant, mais il est quand même Avec un pas de recul. crédible à la finale, moi, je trouve. Oui, c'est vrai. Quand il est là, il est super crédible. Moi, j'achetais ce qu'il présentait, là. C'est Ouais, Kenny, moi son aussi. nom. Kenny. Kenny. Mais c'est ça, c'est les histoires de Montréal, là. C'est que dans le fond, c'est lui, c'était un... Il faisait des... Il y avait un spectacle que lui, il faisait à Montréal. OK. Ça se pourrait, ça. Puis, mais c'est le même qui s'est fait connaître là, en allant à l'audition porter son ami. Puis après ça, c'est lui qui a fini par être auditionné parce qu'il faisait plus l'affaire. Puis, de fil en aiguille, c'est devenu notre star. Ouais. Moi, je me suis fait avoir par ça. Puis je me souviens qu'à un certain moment dans le film, quand on voyait justement le visage de l'assistante de plus près, puis j'étais comme, oh, elle a quand même elle a des traits masculins, cette fille-là. je, me Moi, souviens avoir, je me souviens avoir pensé ça. Puis, c'est la tu sais, deuxième fois que j'écoute le film, moi, puis je m'en souvenais même pas. ah Je me suis ouais. fait avoir par la surprise de la fin. Mais moi aussi, un peu, parce que tu sais, ce qui arrive, c'est que tout le long du film, c'est un peu ça que j'ai trouvé poche. Tout le long du film, t'as vraiment l'impression que ça va être le magicien, le tueur. Là, comme tout pointe vers lui, puis physiquement, il fit aussi avec l'autre personnage qu'on Tu es en train appelle. de dire que David Copperfield a l'air d'un tueur? Juste un peu. Juste un peu. Juste assez. Mais tu sais, c'est vrai, là, tout le film est fait pour te laisser penser que c'est lui le tueur puis que c'est super évident. Puis à un certain point, je me suis dit, mais ils sont bien caves, là, ça fait juste 3 ans, c'est sûr qu'ils le reconnaîtraient. Ouais. Si c'était lui le tueur, il n'y a aucun autre des personnages qui a changé tant que ça dans l'espèce de 3 ans entre la scène d'ouverture et le restant du film. Fait que je l'ai trouvé un peu cave. En même temps, c'est ça. Fait que tout le long du film, j'ai comme vraiment l'impression que c'était un mauvais plot twist. Puis finalement, j'ai eu l'impression d'une surprise justement à la fin parce que je l'avais pas vu venir. Puis ça, je trouvais ça bon. Mais le point, c'est que tout le long du film, t'es tout le temps comme, mais oui, mais je sais c'est qui le tueur, tu sais. Ouais, ça, c'est un problème, là, parce C'est que un peu un problème, ouais. la dernière scène à avoir été filmée de tout le film, c'est la première scène. Puis on dirait que j'aurais fait sans la première scène quasiment, moi, le film. On dirait que ça aurait été plus intéressant quasiment de pas savoir c'est qui, puis qu'avant qu'il soit dévoilé, au pire, il y a un flashback de ça, ou une année au milieu du film, il y a un flashback de ça pour comme brouiller les cartes, mais que t'as quand Ouais. même une Je- impression que ça peut être n'importe qui dans le train, tu sais. J'avoue, parce que là, par ressemblance physique, ça discréditait tout le monde sauf le magicien. Puis il y avait l'espèce d'épée aussi qui discréditait pas mal tout le monde sauf le magicien, parce qu'au début, tu le voyais avec son épée. Ouais. Fait que- puis, ben, à moins que tu aies vraiment eu des astidieux puis que tu dit, ben, c'est le magicien ou son assistante homme déguisé en femme, là, mais comme moi je l'avais pas vu ça, fait qu'il me restait juste un candidat potentiel, puis c'était clairement le magicien. Ouais. Mais sinon, il y a quand Mais même des personnages assez attachants, là. Le conducteur, il est incroyable, là. ouais, c'est exactement ça que j'allais dire. L'acteur qui se démarque le plus, mais c'est un acteur aussi de plus haut voltige, là. Mettons, il était plus Ok. connu que la majorité, là. C'est comme un des gros noms pour attirer les gens. Ben, c'est qu'il avait déjà joué dans plusieurs westerns, puis il avait déjà une plus Ah, grosse fiche de carrière. il avait une gueule de gars de western. Ouais. Ah ouais, ouais, à ce temps que tu le dis, là, le lien, il est clair, c'est un gars de western. Il y avait ça, il y a sa petite attitude, là, de genre bad guy ou renégat de western, là, dans le genre, j'ai C'est l'air qu'est-ce qui est, de rien, je prends tout à la légère, mais je suis ben focus. c'est qu'est-ce qui est pas pire en plus? Ouais. C'est que l'acteur qui joue lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait une scène où il est censé embrasser l'assistante du magicien, Ah ouais, qui est Kenny, en fait. ok. Puis l'acteur qui jouait Kenny, il connaissait notre acteur connu, là, qui joue Ok. le chef de train, là. Puis il refusait de l'embrasser. Puis l'acteur, il a été le voir, puis il a dit, tu sais, moi, j'ai aucun problème à t'embrasser, je comprends pas pourquoi tu veux pas, pour l'histoire, ça va être intéressant. Puis finalement, il a convaincu l'autre acteur qu'il y ait la scène où l'assistante donne un bec, mais Ok. finalement, ils l'ont pas utilisé dans le film. Ah. Mais en Fait tout que cas, là, c'était quand même... l'acteur, il a été full professionnel, même si c'est un acteur de western, là. C'est ça, mais c'était quand même intéressant de voir à quel point, tu sais, c'est lui, à l'inverse, que, tu sais, souvent, tu aurais pensé que la vieille génération, il aurait été fermé, puis il aurait pas Ouais, ouais, voulu. ouais. Mais c'est l'inverse, c'est l'autre qui se donnait une idée que le vieil acteur allait rien vouloir savoir puis qu'il voulait pas aller à l'encontre de ça, mais finalement, tu sais, il était bien ouvert avec ça puis ça le dérangeait zéro, là. Fait que ça, c'est une histoire behind the camera que je trouve intéressante. Mais d'après toi, Seb, là, on parle un peu, là, le budget, c'est combien? Hey,
j'ai de la difficulté à pinpointer une échelle. On dirait que là, T'as avec David Copperfield, là. Ouais, il y a David Copperfield, un acteur de western connu. On a la Scream Queen qui est là. C'est toutes des affaires que j'avais vraiment pas planifiées. C'est quelle époque, quelle année? 1980. 80, ok, ouais, fait quand même. T'sais, on va pas parler de 10 millions, là, sûrement, mais je vais prendre un guess avec un. Ah, j'aurais le goût de dire 2.5. 2.5. Final answer. 3,5. Oh non! Quand même Close. pas si pire. Le film a rapporté beaucoup moins que Prom Night. Ben, 2 fois moins que Prom Night, quasiment. Là. Il a remporté 8 millions. Prom Night, Seb, je te le dis d'avance, on le fera pas. Ok. C'est un film qui m'emmerde profondément. Là. Désolé pour les fans de Prom Night. Là. Et voilà, C'est... c'est le plus qu'on en a parlé. J'espère que vous étiez là. Ouais, mais parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en 1980, on était encore dans le mode slasher sérieux. Là. Il y a eu le boom à cause d'Halloween. Fait que là, t'as Friday the 13th, la partie 1 est en 1980. T'as Terror Train, t'as Prom Night, t'as beaucoup d'autres qui sont devenus sérieux. Puis je te dirais que, tu sais, la recette est restée sérieuse jusqu'en 83-84 environ. Là. Puis après ça, ça se permettait plus d'écart. Mais sinon, c'est vraiment plus des films qui se prenaient au sérieux. Là. Fait que là, on est dans la vague de films qui se prennent au sérieux. Terror Train a l'avantage d'avoir des personnages intéressants, d'avoir des costumes. Je trouvais ça cool que le tueur n'ait pas un costume précis puis Mhm. qu'il se déplace de costume en costume, ce qui fait en Il y a sorte pas que le les gens choix, ils là. pensent tout le temps que c'est un autre. Exact. Ça, c'était bien. Le magicien aussi, mais ça reste tu sais, un slasher sérieux Ouais. puis encadré de façon sérieuse. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive avec Prom Night, c'est que c'est juste un stalker qui veut tuer des filles à leur balle définissant. Puis c'est boring as fuck. Là. Vraiment, Ok. vraiment boring. Là, je sais pas, j'ai de la misère que. En plus, j'ai donné une deuxième chance une moment donné. Je me suis dit, ah, c'était peut-être la qualité de la première fois que j'ai écouté. J'ai écouté, je me suis emmerdé, mais Prom Night 2, de la bombe. Ok. Prom Night Fait que 2. le deux. Fait que là, toi, t'es content qu'il ait fait juste assez d'argent pour Prom Night 1 pour se permettre d'avoir un 2, mais le 2 c'est de Regarde, la bombe, le 1 c'est de la boîte. ce qui est sûr à 100%, là, c'est que depuis qu'on fait le podcast, j'ai toujours Prom Night 2 dans ma tête, OK? Ce Ok, qui est il sûr est à pas 100%, loin, là. c'est qu'on le fait de m'emmener. Puis rappelle-toi là, que Prom Night, c'est un slasher normal. Tout ce qu'il y a de plus, je sais pas, numérique, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Ok. OK? Fait que, tu sais, Prom Night, c'est un stalker. Il y avait pas, tu sais, je pense qu'il y a une cagoule, là. Il y a rien de spécial qui tue des ados à leur balle de finissant. Ok. Fait That's qu'il it. manque un élément différenciateur, tu sais. Ouais, mais il n'y a rien, c'est ça, il n'y a rien de particulier. Puis là, aie ça en tête quand je vais te présenter, puis je vais te le rappeler, là, quand je vais présenter Prom Night 2, là. Prom Night 2, it's a hell of a ride. Mais ouais, Seb, tu sais, c'est pas, comme j'ai dit, là, c'est super classique, on est encore dans un slasher sérieux. C'est pas tant compliqué à parler, mais je trouve que le début de Terror Train vaut la peine d'être souligné parce que c'est, selon moi, un des pires backstory ever dans un slasher. C'est bien. Ouais, quand même. Ok, mais mettons qu'on rentre dedans, là. On est rendu Ouais. Au fond, la première scène, c'est un genre de party d'étudiants d'université. Fait que là, déjà, moi, je suis séduit. Je suis comme, oh, party, étudiant, université, j'ai aimé ça. Let's go. Là, je suis embarqué, je suis vraiment embarqué dans le film. Ouais. Là, bon, on voit, c'est des gars de, voyons, sorority, je me souviens plus c'est quoi en français. Fraternité. Une Des fraternité. fraternités, fait que tu sais, bon, il y a des règles, puis il y a des pranks qui se donnent. Puis là, tu vois clairement qu'il y a un des deux qui est un junior, un des trois, je pense, qui va se faire prank. Il y a une des filles aussi qui a l'air d'être nouvelle, qui est notre personnage principal, Alana, qui a l'air d'être pas trop down avec l'idée, mais tout le monde il dit que ça va vraiment être un petit prank harmless. Puis elle, son but, c'est juste Faire de partie de faire. la gang. Ouais, c'est ça. Puis elle se fait dire qu'il faut juste qu'elle fasse semblant de vouloir coucher avec le gars. Puis le gars, il se fait dire que il va pouvoir coucher avec elle. Là, à ce moment-là, on n'est pas trop sûr si elle est vraiment down ou pas. Mais elle sait que c'est un prank, mais pas lui. Fait que là, les gars, ils l'amènent dans une salle. La fille, elle est cachée derrière un genre de gros lit. Puis il y a un genre de mannequin. Ça, c'est vraiment gross, là. Il y a un genre de mannequin dans le lit. Fait que lui, le gars, il voit pas super bien. Il pense que c'est la fille qui est tout nue déjà. Mais aussi, il y a comme un voile alentour du lit Ouais, c'est qui ça. fait que ça cache un peu qu'est-ce qu'il peut voir. Là.
C'est ça. Fait que le gars, C'est important parce que ça a rapport avec la Ah oui, finalité. j'avais oublié. Ouais, fait qu'il y a un gros voile autour. Vraiment un gros voile. Puis Oui. là, le gars, il se met nu, puis il vient pour rejoindre la fille, entre guillemets. Puis à la seconde qu'il lui touche à la fille, entre guillemets, elle tombe en lambeaux. Puis finalement, on réalise que il vient d'embrasser un genre de. Ben, pas un Cadavre. genre, un cadavre, là. Oui, mais parce que c'est des étudiants en médecine, fait qu'ils ont accès à des cadavres. C'est ça, c'est ça. Ce qui Fait que c'est est, d'après moi, littéralement un cadavre. c'est crissement étonnant parce qu'on sait c'est lequel des gars qui a réussi à se procurer un cadavre, là. C'est crissement étonnant que ce gars-là, parce qu'on le voit aussi 3 ans plus tard, crissement étonnant que ce gars-là, il se soit pas fait crisser dehors du collège illico. Doc, ça? Ouais. Ouais. Quand il pense qu'il a volé un cadavre, puis le gars, au fond, la victime de ce prank-là, ben là, ce qu'il fait, c'est qu'il se lève debout, puis il se met à tourner sur lui-même. Puis il s'embourbe dans les voiles. Ouais, parce qu'il panique, puis il est comme Ah! 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 Il s'enroule dans les voiles. T'as le droit à un ralenti d'enroulement de Ah ouais! voiles. Man, c'est ça que je veux en venir. Est-ce Ce que c'est long? backstory-là est nul, là, parce que moi, Ah ouais. dans ma tête, je me disais: «Ah, c'est plus que ça». Mais ça me semble il tombe, puis ou il brûle, ou je me souviens plus. Je l'avais en DVD, moi, le film. J'ai été voir un lien crappy sur YouTube pour voir si j'avais pas une coupure sur mon DVD puis qui était censuré, puis tout. Non, finalement, c'est juste ça, là. C'est Ah, vrai, il a je fait sais. embrasser un cadavre, fait que ça fait qu'il s'enroule dans les voiles puis qu'il panique, puis ça coupe de même, là. La réalité, c'est que c'est tellement un mauvais backstory que jusqu'à temps que je pense que c'est Alana puis Doc, ils réalisent que ça doit être Kenny. Moi, j'avais assumé que le tueur, c'était le magicien, parce que c'était clair, c'était le magicien. Mais Ouais, j'avais tout pas est assumé que c'était ce gars-là. mais tu sais, moi, j'assumais que c'était lui parce que, logiquement, ils nous auraient jamais fait perdre 5 minutes de film pour ça, tu sais? Ouais, mais moi, on dirait que j'ai pas analysé de même, j'ai juste fait comme ils m'ont fait perdre 5 minutes de film. Non, moi, je me suis dit: C'est pas «C'est trop sûr que ça évident, Carlis. c'est sûr que ça a une pertinence, ça». C'est ça qui est plate, j'aurais fait sans cette scène-là, moi, justement. Ouais. Tu sais, puis au pire, je l'aurais fait mettre quand, justement, là, au pire, Alana puis Doc, ils ont des suspicions, tu un flashback de ça, tu sais? Ouais, puis tu sais, ils ont eu plein d'occasions, là, les shots où, en fait, Alana, elle se pogne avec Doc puis avec son chum. Plein d'occasions comme d'expliquer un peu plus le pourquoi puis de rentrer dans le détail à ce moment-là. Fait qu'on se serait mis à s'attacher au personnage puis on aurait appris à les découvrir puis pourquoi ils sont des dicks puis pourquoi ils ont des tensions comme dans le petit groupe. Puis Mmh. ça aurait vraiment agrandi un peu plus, je pense, les personnages principaux parce que là, tu sais que c'est des dicks. Tu Ouais. sais qu'Alana a le genre de regret. Puis en fait, il y a Doc puis Alana qu'on revoit. Je me souviens même pas si le chum d'Alana il est Ouais, dans moi la non plus, je m'en séquence. souviens pas. T'as-tu déjà vu le film Die Hard? En partie à la TV, étalé sur 10 ans. Je peux pas Ah, vraiment OK. dire que je l'ai vu Die Hard. Bon, on laisse faire, parce que j'allais te dire, le collègue de travail de la femme de John McClane, la femme de Bruce Willis, ben, son collègue de travail coquet, c'est le Doc. Ça que pour ceux qui ont vu Die Hard, là, c'est Mais le ouais, même mais acteur. Doc, il y a un visage un peu Il a une gueule de reconnaissable. star, là. Il Ouais, a une il y a une gueule de gueule. star. C'est ça. Fait que c'est une dick. C'est vraiment une graine. Ouais, dans le film quand même, là. C'est le- Mais il est quand même intéressant un peu. Ils ont quand même donné des traits un peu moins unidimensionnels quand même, là, dans le sens où c'est intéressant le fait qu'il est toujours en crise après le magicien parce qu'il comprend pas la magie. Puis que c'est censé être un petit Joe connaissant, puis que c'est pour ça qu'il fait des pranks à tout le monde parce que il se pense tout le temps Ouais, supérieur. Là. exact. C'est vrai que Tu c'est sais, le fait, au seul qui a moins. comme une personnalité dans le lot qui est Ouais, exact. développée, je parle. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, Mais sa relation, au fond, qu'il essaie de piéger son ami un peu plus tard. En tout cas, hey, on est rendu ouais, quand même loin. Mettons qu'on se ressente un peu sur l'histoire. En ouais, le gros, gars c'est emmitouflé dans son voile. Puis on coupe à 3 ans plus tard avec un train. exact. Fait ils ont eu la meilleure idée de partir au monde. Je suis triste de jamais l'avoir eu. Quand Euh, même, hein? Mais est-ce que c'est faisable? Tu sais, honnêtement, là, combien ça doit coûter réserver un train? Là? je sais pas. Je sais pas si c'est réalisable. Mais sûrement qu'avec un certain budget, ça doit se faire. Là, louer une coupe de wagons. Le conducteur, il dit que c'est un genre de petit train, pas de banlieue, mais comme semi-abandonné. Là. Mais un train au jour de l'an, me semble il y a plein de monde qui veulent voyager dans leur famille ou voyager.
pas cette année, là, mais bon, dans d'autres circonstances, il y a plein de monde qui Ouais, veut. Tu sais, ça doit être achalandé comme période, là. On parle pas de en plein milieu du mois de mars qu'il y a peut-être fuck all où aller, là, je sais pas. ouais, ben peut-être que c'est un train entre nulle part puis nulle part aussi à la base. Là. Fait qu'il y a, anyway, il offre le service parce qu'il faut qu'il offre le service, Ouais. mais anyway. Hey, c'est même pas pertinent pour qu'est-ce qu'on veut dire. Ils ont Pas une grave. idée, en gros, c'est de faire un train, un party du jour de l'an d'université sur un train. Fait que personne ne peut choquer parce que tout le monde est pris dans le train. Incroyable idée. C'est vrai. Encore, à ce moment-là, j'embarque. Fait que là, eux autres, ils arrivent en bus, Mais ils t'es débarquent. 17, tu pourrais t'endormir dans le train par contre. Ouais, mais il y a personne qui peut juste pas se pointer, tu sais, rendu là. Ouais, dans ce sens-là. Tout le monde est venu tout le monde qui est présent pour faire le party. Tu sais, si t'es rendu jusque-là, tu te dis je suis pris sur le train, aussi bien avoir du fun. Ouais. Right? Anyway. Puis là, on est introduit à quand même pas mal de personnages. Donc, la blonde de Doc, un personnage qui est déguisé. Ça a l'air d'être un personnage connu, mais je sais pas c'est qui. Au Ben, fond, celui qui est déguisé en serpent. il y a celui qui est déguisé en serpent, mais l'autre avec la moustache. Ouais, que comme un peu le déguisement classique là, des lunettes qui te mettent un gros nez puis des yeux. Là. Ouais, c'est ça. Qui d'autre? Qui d'autre? On a le chum de Alana aussi. Fait que tout le monde arrive, tout le monde est excité. C'est un gros party dans le train. Fait que là, le conducteur, il vient pour caler qu'il faut embarquer dans le train. Puis à ce moment-là, au fond, dans l'espèce de cohue désorganisé d'embarcation, le tueur fait sa première victime. Il poignarde le gars avec les lunettes et la moustache. Chose décevante de ce film-là, Ouais, puis vas-y. c'est les kills sont beaucoup off-screen. Ouais. On voit jamais de kills en action, on voit toujours les résultats de l'action. Mais pour celui-là, je trouvais ça bien parce que le personnage qui est déguisé à ce moment-là est présenté comme un genre de bouffon. Fait que ça Ouais. pourrait être son style de faire une niaiserie comme se planter une fausse épée Ouais, dans c'est le vrai. corps, puis niaiser. Fait que, Et d'ailleurs, ce que les autres pensent. exactement. Fait que ça, je trouvais que ça cadrait dans le personnage. Je trouvais ça correct, mais effectivement, là, les autres kills sont off-screen et puis, bon, ça ajoute pas vraiment au. Mais plus que tu vois de slasher, le plus tu dois te dire que The Burning était quand même une petite coche au-dessus que tu pensais, je pense. Ouais, il vieillit bien dans mon cœur. Ouais, c'est ça. Ben, The Burning, qu'est-ce qui arrive, là? C'est que c'est la scène du radeau est incroyable. Ouais. T'sais, on peut En y pas. repensant, elle est vraiment de qualité. Puis tu sais, je pense qu'à ce moment-là, j'avais un peu bâché sur le backstory du personnage, que j'étais comme, Dropsy. Ouais, qui avait essayé de faire de quoi, puis je trouvais que c'était moyen réussi. Mais finalement, en avec, contexte, ils avec le ont quand backstory même, de Terror Train, là. ouais, ils l'ont quand même bien grandé, là. Il est pas mal. C'est ça. Il est quand même plus justifié. Tu sais, le gars s'est quand même fait brûler comme semi-vivant. Tandis que là, lui, bon, il a vécu quelque chose, là, mais c'est moins bien développé dans le sens où c'est la fille qui doit t'apporter l'information Ouais. qu'il était dérangé bien avant que ça arrive, tu sais. Puis Oui, c'est que. vrai. Elle en parle. Puis ça, c'est bidon un peu parce que c'est pas comme lui qui exprime sa vengeance ou qui exprime de quoi. Tu sais, ça vient pas du tueur, ça vient du personnage qui te drop une information à la volée en plein 2 tiers du film. Mais T'es ça comme, sonne ah comme oui, aux 2 tiers justement du tournage. Le monde se disait, c'est pas un peu extrême qu'ils veulent tuer genre 20 personnes à cause que quelqu'un a essayé de faire embrasser un cadavre, tu sais. dont des innocents. C'est ça, fait que il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit ça, puis ils ont dit, bon, on va dire que c'était déjà un tueur avant que ça, fait que ça va C'est ça, justifier qu'il c'est devient vrai que crazy. ça a l'air d'une genre d'idée qui arrive en plein milieu de projet. T'es comme, ah ouais, t'as Euh, raison, faut que ça marche. Fuck. mais qu'est-ce qui arrive là, c'est que après avoir tué le gars, il vole son costume. Fait que tout le monde Exact. pense qu'il est le gars qui était dans ce costume-là. Mhm. Ce qui fait moyen de sens aussi. Autant que c'est une trope que j'aime de ce film-là, le fait qu'il vole des déguisements puis après il devient l'autre tueur, mais il n'y a pas besoin de ça. Parce qu'il y a déjà l'anonymat en étant l'assistante. Exact. Mais bon, Plus, ça c'est un autre plus détail. physiquement, il est quand même un méchant clash avec la personne qui était déguisée originalement Ben oui. avec la moustache. Là. Genre, il manque un bon 20 livres de bédaine. Ben oui, ben oui. Fait que c'est vraiment étonnant que tout le monde fasse comme Hey! C'est comme si tout le monde était complètement pété avant de rentrer dans le train, là, parce que ça fait.
Ben, il y en a beaucoup qui sont déjà pétés, en fait. Ouais, t'as raison. Si on voit ça de même. Bref, en fait, le gars, il se promène, il se passe un paquet d'affaires dans le train, ça développe un petit peu sur la relation entre Alana et Doc qui est conflictuelle. Il y a son chum à Alana qui est entre les deux, qui est l'ami de un et le chum de l'autre. Ça, on s'en fout un petit peu. Je fast-forward jusqu'au prochain kill, au fond, où Le ben là, t'as lézard. le gars déguisé en reptile qui est déjà complètement pété, puis il croise justement ce qu'il pense être son ami. Puis le gars, il l'amène dans la toilette, là, comme n'importe qui ferait avec un bon chum. Sauf Il que offre de finalement, l'alcool. il offre de l'alcool aussi. Puis finalement, je me souviens bien, il fait juste péter sa face dans le miroir. Puis ça coupe. Ouais. Ouais, Ça coupe puis après un coup de. Après qu'il ait démoli le miroir avec sa face, ça coupe. M'a Euh, démoli le miroir avec ta face. Ça sonne comme une phrase de genre Snapchat. faudrait. C'est ça qu'il a dit pour vrai? Ça serait hot. Je vais te démolir le miroir avec ta face. C'est vrai que c'est une affaire de Slapshot. Après ça, on a une couple de scènes au fond où on voit David Copperfield faire de la magie dans le train. Moi, honnêtement, j'aimais ces scènes-là. Ouais. Je trouvais que Oui, ça, oui, c'était le fun parce que t'as ça sortait l'impression le qu'il se film du passe lot. quelque chose. T'as l'impression Ouais, qu'il se passe aussi. quelque chose. C'est vrai, ça, T'as. crime. Comment dire, ça l'habille les temps morts, mais c'est pas ça le mot. ça, Ça habille les temps morts. Je pense que c'est ça le mot à cette heure. on va habiller les temps morts, là. On habille les temps morts. Ça habille les temps morts ici, OK? Mais je suis d'accord avec toi, Seb. C'est ça, Ouais, exactement ça. C'est que ça divertit, puis ça, justement, là, ça comble le temps de film en étant exact. moins plate que si c'était juste des conversations banales. Exact. Puis après ça, on a une introduction un petit peu plus poussée, si je me souviens bien, au conducteur. Fait qu'il fait des blagues, il se promène, il dit que lui aussi fait de la magie, fait des tours. Il essaie comme, tu sais, on dirait que c'est un vieux Chris, mais un vieux Chris bon vivant, dans le sens où il comprend que les jeunes, ils veulent juste avoir du plaisir, puis il est pas là pour les faire chier. Mais Ouais, il veut quand même que ça roule direct sur son train. mais lui, justement, dans ses rondes, il finit par trouver le cadavre du lézard avec plein de sang dans la toilette. Exactement. Puis là, lui, il capote, il veut pas faire de vagues, fait qu'il rebarre la porte, il va voir ses collègues de travail, il dit hey, viens voir si j'ai trouvé un cadavre, il y a un kid qui est mort. Là. Au moment où il retourne, ben, le cadavre est plus là, la salle de bain a été nettoyée. Ça, c'est quand même quelque chose en termes de timing, là, Il a été assez, efficace en tabarnak. assez peu probable. Ouais, c'est peu probable. Parce que dans le bref intervalle de temps, il a réussi à cacher le corps, on ne sait pas où, nettoyer la scène, Ouais. échanger son costume, faire disparaître l'autre costume. Non, je sais, il est fort, là. Mais Il est il veut pas, il solide. travaille avec un magicien, fait qu'il apprend des trucs. He knows the trick of the trade. C'est ça. Fait que parallèlement au conducteur, en fait, qui voit tout ça, il y a Doc qui s'arrange un peu pour faire en sorte que son ami trompe Alana. Lui aussi, il est avec comme une autre fille. Fait qu'il y a sa blonde à lui, Oui, si je mais me c'est souviens ça, là. bien. Qui, Wendy, c'est-tu sa blonde ou c'est juste une fréquentation? ben, ils sont ensemble depuis le début qui arrivent dans le train. Fait que moi, j'aurais assumé qu'ils sont en fréquentation sérieuse, mettons, en termes de statut, mais Oui. la réaction de la fille me fait dire peut-être autrement. Ou Exact. elle vengerait sa losse, puis elle fait comme ah ouais, mon Christ, tu pars avec quelqu'un d'autre, ben moi et tout, je te trompe, man. Calice. Parce que honnêtement, moi, j'ai jamais été dans un party où il y a autant de monde qui se trompe, là. Mettons, là. Ils sont pris Mettons, sur un train en plus, là, c'est quoi les chances que tu te fasses pogner par quelqu'un d'autre? sont substantiels, sont genre vraiment plus élevés, là. On s'entend. Exact, exact. Mais tu sais, parce que, mettons là, qu'on récapitule. La, le chum à Jiminy Curtis veut aller Mhm, la tromper avec Doc. Doc, s'il est en couple avec l'autre fille, veut aller tromper sa blonde aussi. On a déjà 2 tromperies. mhm. Une des 2 filles sort aussi avec le lézard, à ce que j'ai pu comprendre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai Parce parce qu'il qu'elle a cherche le dit. lézard puis l'autre. Mais ils ont l'air de dire que elle, ça serait la première fois qu'ils se laissent avoir des libertés dans leur couple. OK. Ça, c'est sous-entendu dans une phrase qu'elle dit. Mais bon, assumons qu'elle trompe aussi. On est rendu à 3 personnes. Ouais. T'as Wendy, la blonde de Doc, qu'elle a aucun. Pis ça nous amène à notre prochaine scène. Aucun Ouais. scrupule à aller avec les Lézardmen, puis aller le fuck, lui, avec. Parce qu'elle le Là, connaît, elle là. aussi, elle veut tromper, là. Fait qu'on est rendu à 4 personnes qui veulent se tromper dans l'espace de comme 6 personnages qui nous ont présentés, là.
C'est Genre, lousse, man, là, comme relation dans ce coin-là, là. c'est un film très libertin. Oh, ouais. Mais au final, c'est Michi son nom? Ouais, c'est Michi, c'est pas Wendy. Ah, c'est Michi? J'ai Mi écrit Wendy dans toutes mes Michi. notes. Anyway, la blonde. Ben, ce qui arrive, c'est qu'elle vient pour tromper Doc et puis, ben, elle tombe en relation avec le tueur. Exact. Pauvre fille. Fait que ce qui arrive, c'est qu'elle se fait trancher la gorge. Ben, en fait, le tueur la touche, Mhm. puis il laisse la main du cadavre du gars Ah oui, c'est ça qu'il fait. sur elle. Puis elle, avant, elle dit You know what they say, cold hand, warm Heart, sex, quelque chose comme ça, là. warm heart. Ah, ok, ouais. C'est ça, warm heart. C'est ça, cold hand, warm heart. Puis là, il drop la main sur elle, puis il tranche la gorge. Puis ça, c'est un props au fond que lui il s'était fait faire ce tour-là aussi dans le flashback au début. Là. Il s'est fait donner une main morte à un certain moment. Ouais, Il a vraiment. tiré une main morte. Fait que ça, c'était un Throwback. throwback qui nous informait de c'était qui le tueur, qu'on se doutait bien que c'était qui le tueur. Ouais. À ce moment-là. À ce moment-là. Là, c'est le bout où mes notes commencent à être un petit peu plus lousses parce qu'il se promène dans le train, il y a tout le temps des scènes au fond avec le magicien, il y a des genres Mais de c'est là que le film diversions. perd du rythme aussi, là. C'est ça, il trouve le corps, mais ils réagissent pas tout de suite. Le corps de la blonde. Le corps de la blonde. Mais c'est là aussi que tu vois que Doc, c'est un dick parce qu'il envoie Jimmy Lee Curtis aller pogner son ami, là. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Il Ouais. essaie d'aller faire en sorte que son ami se fasse pogner. Alana, finalement, elle se fait pogner par le conducteur qui dit Hey, ton ami, je l'ai retrouvée morte. Fait que Ouais. son ami, là, ça s'en vient mélangeant, mais Mo, il se fait pas pogner en train de commettre l'adultère léger. Non, puis c'est là qu'il retourne voir Doc qui est en train d'écouter en rage le show de David Copperfield. Puis il dit Mais c'est pas fait pogner, mais il meurt pendant le show. Ah oui, Mo, c'est ça. Ça, je l'ai pas vu. T'as-tu vu comment qu'il l'a tué ou quand qu'il l'a Non, du tué? tout. Je suis pas sûr que c'est fait pour qu'on le voit. OK, parce qu'on dirait que le show de magicien est fini, puis Chris, il est mort, puis je me suis senti floué. J'étais comme, ben voyons. Mais ce que j'ai souligné de ça, c'est que Doc, qui est censé être un futur docteur, agit zéro comme un futur docteur. Avoue, hein, il capote bien raide. Il fait juste être en grosse panique. Il localise pas la blessure. Il essaie pas de le sauver. Il check même pas son pouls. Il fait rien. Il fait Ah juste ouais, c'est courir le vraiment de corps merde. en étant en panique puis pleurer sur lui. Je me suis dit, c'est le pire futur docteur ever. Il devrait couler ses cours. Comme tu dis, il aurait dû être crissé dehors après avoir, après avoir fait des pranks avec un cadavre. Mais non, là, finalement, ils l'ont gardé Ah comme ouais, étant un futur merde. exact. Future merde. C'est son titre. Future Mhm. merde. Futur merde. Bon, là, à ce moment-là, là, le conducteur de train commence à capoter pour vrai. Il s'en va à l'avant, puis il crisse les breaks. Ouais. Il arrête le train, puis tout le monde sort. Fait que là, t'as comme un scénario idéal, là, au fond, pour pogner ton tueur. C'est sûr qu'il est sur le train, puis t'es perdu entre A et B. Moi, en fait, j'aurais peut-être ralenti le train, mais j'aurais peut-être pas freiné. Parce que tu lui donnes l'opportunité de juste crisser son camp, Ouais, c'est vrai. tu sais. Mais, en même temps, s'ils sont vraiment entre nulle part puis nulle part, peut-être que crisser son camp, c'est loin en chien aussi. Fait qu'il peut quand même être motivé à rester dans le Oui, train, ben, mais... il est motivé à rester en train parce qu'il dit justement, il y a des gens qui proposent ça. Hey, on pourrait crisser notre camp à pied, puis ils disent non, où est-ce qu'on est, tu vas geler avant d'arriver à quelque part. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il pourrait pas crisser son camp. Exact. Fait qu'à ce moment-là, tous les yeux sont tournés vers le fait que c'est probablement le magicien. Là, c'est plein feu, ça devient vraiment, je vais dire, évident, entre guillemets. Tout le monde rentre dans le train. Là, je me souviens que Doc et Alana retournent dans le train un peu d'avance, eux, parce que Doc, il est complètement sans panique. Ouais, et ça dérape, là. T'as le Ils goût que ça s'en soit ton repartent. chirurgien, là. Ah, ben oui, le gars est en contrôle quand même de ses émotions, là. Quand il y Ouais. a un peu de sang. Il met un cadre dans une pièce de train. C'est ça qu'il essaie de Exactement. faire. Puis finalement, ce qui se passe, c'est qu'Alana, elle se fâche contre lui, puis elle fait juste crisser son camp. Puis là, lui, il se retrouve seul, puis il se met à paranoïer solide dans sa cabine de train. Puis là, Avec raison, parce que, tu avec raison, parce qu'il sait bien qu'il va se faire pincer. Là. Lui, c'est le prochain. sais, on est Euh, dans un film de slasher, fait qu'il sait lui aussi, là. Il sait qu'il est fait. il sait qu'il va mourir. Il est tout seul dans un film de slasher, puis comme de fait, il se fait prendre les pieds
Par une Exact. main de femme. C'est là que tu as un premier indice que ça serait potentiellement une femme. Ça Exact. t'amène là-dessus. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il est vraiment quand même organisé dans sa fouille. Fait qu'il regarde vraiment chaque compartiment. Puis au moment où il se dit ah fuck, faut que je check en dessous de la banquette de l'autre bord, il se fait pogner en dessous de la banquette de son côté. Ça, j'ai trouvé ça quand même nice. Ouais. Le timing, mettons, du tueur, je trouvais que c'était bien fait. On serait cru dans un film. Quelqu'un qui a pensé à un certain moment. Ouais, il lock aussi le magicien dans une cabine à un certain moment. T'as l'impression qu'ils ont pogné le tueur jusqu'à ce que le tueur continue de tuer. Bien évidemment. Et bien évidemment. Si je me souviens bien, il y a Alana, au fond, qui se fait mettre dans une cabine seule avec un gardien à la porte. Ben, il faut dire que là aussi, Doc est mort. Là. Ouais, Doc est mort. Doc, en se faisant prendre les pieds, il s'est fait tuer. Là. Off-screen, on sait pas encore qu'est-ce qui se passe, mais plus tard, quand le contrôleur il visite la pièce, il découvre le cadavre de Doc, puis la tête, elle tombe. Fait La qu'il tête, elle s'est fait tombe. décapiter. Ouais, ça c'est quand même bien fait. Ouais, moi, j'ai aimé ça aussi. Puis là, si je me souviens bien, on entre dans genre le début de l'affrontement final. Là. Ouais, parce qu'elle se fait poursuivre par le tueur avec une hache. Jamie Lee Curtis, Exact. là. Exact. Elle finit par aller dans les quartiers des conducteurs, elle se débat un petit peu. Ils ont un échange. Elle n'est pas particulièrement meurtrière, mais quand même rationnelle. Elle se Euh, débrouille bien. Après ça, ouais, a fait arracher la boucle d'oreille, elle le repousse avec ses pieds. Elle exact. asperge avec un instincteur. Tu sais, elle a quand même une couple de skills. Elle le pousse même en bas du train, ce qu'on pense. Ouais, à un certain point aussi, elle s'enferme dans une genre de cage, là, mais pas une cage, mais un genre de bureau fermé, mais ouvert. Ça, c'est le premier affrontement ou c'est le deuxième? C'est flou pour moi, je t'avoue. Moi aussi. Regardez, on va. Je pense que c'est le deuxième parce que je me souviens qu'elle lui. Non, c'est le premier parce qu'elle lui plante L'épée l'espèce. dans le dos. C'est pas l'épée, mais il plante de quoi d'en face, le genre de porte-document, le Oui! clip pour porte-document, puis à ce moment-là, il y a encore son masque. Après ça, elle le fout en bas du train, puis après ça, c'est révélé au fond qui est-ce que c'est. T'as raison, parce que c'est ça, elle se met dans une cage, puis lui, il essaie de la frapper avec un objet que clairement, il pourrait pas la tuer. Ouais. Puis elle, c'est là qu'elle met justement, tu sais, les pics que vous avez sur votre bureau pour planter des feuilles de papier. Personne Écrire. n'a ça, man. Mais il y avait ça avant, là. Dans le film Les Murs de l'angoisse que j'écoutais quand j'étais jeune à Super Écran, puis que j'ai de façon nostalgique payé un DVD à 20$ juste pour pouvoir le réécouter. Il y a ça. J'aime le fait que tu corrobores au fond qu'est-ce que je dis. Personne a ça, mais toi, tu as vu ça à quelque part. Ça, c'est bon. En 2000, un film des années 2000. En 2000, il y avait ça partout, mon gars. Il jouait à Super Écran, man. Je l'aimais, ce film-là, Les Murs de l'angoisse. Je me souviens plus c'est quoi en anglais. Mais oui, c'est cette affaire-là. Dans mes notes, il y a un moment où on dévoile que le magicien est mort et que au fond, c'était l'assistante. Ouais. Puis là, il vire fou. Puis il demande à la note de l'embrasser. Il dit Kiss me, kiss me. Puis Ben, parce qu'il répète ce qu'elle disait exact. quand elle demandait de l'embrasser, mais qu'il embrassait Puis le là, gars. elle l'achève en écrissant un coup de pelle puis en le sacrant en bas d'un ravin. Pas elle qui le fait. C'est pas elle? Ah oui, c'est le Non? conducteur qui arrive avec la pelle, c'est ça? Ouais. Mais qu'est-ce qui est fucking drôle, c'est que. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand elle l'embrasse, il revient crazy comme au début, puis il s'enroule encore dans un fucking drap. Puis là. Non, il vit crazy, mais il s'enroule dans rien. Il fait juste tourner sur lui-même, puis il Non, s'enroule. big, il s'enroule dans un drap encore. Il s'enroule Ah dans un ouais. drap. Maudite Ouais. affaire. Il y a tout le temps des draps qui traînent dans ce film-là. Ben oui, parce qu'après ça, quand le chef de train, il sac un coup de pelle, il tombe en bas puis il s'éclate à terre, mais tu vois jamais le corps du gars, là, tu vois juste des pieds enroulés dans un drap. Puis là, ça tombe dans l'eau. Responsable de sa propre perte. Il a juste à pas traîner des draps partout où il va. Mais il est crazy de A à Z. Là. Ah ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est la fin de Terror Train. Oui, exactement. Fait que ta Beer note, time. quoi sur 10? Tu veux ma note en premier? Ouais. Bon, moi, j'ai mis un 5.5 sur 10. 5.5, ok. Ouais. Puis moi, j'ai allé avec un 6.5. Tu sais, on peut reconnaître des qualités au film,
Mais il y a vraiment un petit manque de rythme, là. J'avais vraiment envie de l'aimer, on dirait, puis j'ai un petit peu de la difficulté. Pour le backstory, Moi, j'ai mis un 5.5, mais ça aurait pu être un 5 à bien en reparler. Je suis pas sûr. Je vais arrêter à un 5, là. Ok. C'est un bon slasher, mais pas un excellent slasher. Il y a des bons personnages, mais pas des excellents personnages. Ouais. Il y a un bon plot twist, mais il est pas incroyable non plus. Tu sais, c'est vraiment un film moyen, mais qui s'écoute super bien, là. Mhm. C'est peut-être pas un film que je t'aurais présenté. J'en ai plein d'autres que je te présenterai avant, mais comme je dis, il n'y en a pas une chier de film de Joe Danan. Fait que Exactement. j'ai juste profité du momentum de ça. Pour moi, c'est un film un peu quelconque, mais c'est le fun de voir Jimmy Lee Curtis dans ses débuts. Moi, je trouve ça vraiment cool. Le setup de train, moi, j'aime toujours les films dans des trains. Là, on en a parlé. Là, Train to Ouais. Busan était quand même bon. T'avais Snowpiercer. C'est quand même des films intéressants. Le sentiment un peu de pas avoir d'échappatoire, c'est cool, puis c'est le fun à exploiter, puis il est quand même bien fait dans ce film-là. Mais Mhm. ça reste que, le film est très, très, très moyen. Moi, il serait pas dans mon top priorité à écouter. Là. Non, non, je pense pas. Je pense qu'on a dans notre listing de la saison 1, on a des films plus forts que ça, pas mal, mais Ben oui, on a Maximum aussi des Overdrive. films aussi moins Maximum Overdrive, c'est la coche. Si vous êtes curieux, allez regarder l'épisode et pas le film. Ouais. Vous avez sauvé quelques 30 minutes environ en Vous allez sûrement être divertissement. plus divertis aussi, mettons. On va dire ça comme ça. Il y a un cult following en plus de Maximum Overdrive, mais on n'en fait vraiment pas partie. Non, on est exclu de cette communauté-là. Ils nous envoient des messages de haine. Mais Non, bref, je c'est pas pense qu'on vrai. est sur à la même longueur d'onde pour Terror Train. Si vous pouvez l'écouter quand vous êtes acquéri dans vos slashers. Sinon, il y a plusieurs autres films à voir avant ça. Mais ça reste divertissant et écoutable. Exact. Ouais, fait que ça, je pense que c'est le temps pour une petite bière. Qu'est-ce que t'en penses? Yeah! Toujours temps pour une petite bière. Ben là, cette semaine, là, on a décidé, moi et Seb, je pense qu'on l'a jamais dit, là, mais on vient de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais pas. Information importante. Mais, ouais, c'est ça. Mais, long story short, on a décidé d'encourager une bière de notre patelin. Donc, on a été avec une bière de la microbrasserie Overhop, la Misty Morning. Donc, Misty. on a été, nous autres, directement à la microbrasserie là, à Saint-Jean. Puis le vendeur il nous l'a vraiment bien vendu, là, le représentant de l'endroit. Là, puis avait de l'air vraiment, vraiment bonne. Là. Il disait c'est une double New England IPA. Puis vous allez voir, elle punch en Montadi, puis son agrume, elle sort après. Puis c'est vraiment une bonne bière. Fait que, Un moi, pis ça, solide on a. aussi 8,1% d'alcool. T'as-tu Ouais, pris ta aussi. première gorgée ou tu parlais au fond? T'as-tu pris ta première gorgée? Pas encore. OK. 1, 2, 3. Oh oui, hein? L'amertume au début. Oh, c'est fort, mais c'est bon. Non, mais c'est tel que décrit. Là, justement, tu as l'amertume au début, puis après ça, tu sens vraiment comme les fruits plus. Un peu plus le houblon qui fait un goût tropical. Là. Yeah. Ah ouais, c'est bon. Ouais, bonne petite Misty Morning. Mais ouais, on encourage Misty local, c'est important. Morning, Misty Morning de Over Up, c'est ça qu'on goûte aujourd'hui. C'est ça. C'est un rappel aussi là, que c'est important d'encourager local là, si vous êtes capable là, aussi. C'est pas des temps faciles pour bien des entreprises locales. Donc, Seb, si je te challenge avec IMDB, Come on! le sexe et la nudité. Ben, il y a quand même des. On voit pas de partie intime hein, dans ce film-là, il me semble, On mais voit il y des a quand seins. même- on voit des seins, ok. Je vais dire un 3. Un échantillon de 13 votes nous donne un 2. Ah, ok, ouais, j'ai hésité un petit peu, parce que des fois, ça dépend. Un échantillon plus large, j'aurais dit 3, je pense. En tout Ils cas. disent qu'on voit des seins, mais qui sont vite coupés. Ouais, c'est ça, c'est comme. Puis on voit comme des débuts de relation, mais c'est vraiment, vraiment pas un thème, au fond, là. Ouais. Violence et sang. Violence et ça, j'ai envie de dire un 2, c'est quasiment PG-13, ça. On a 8 votes qui ont mis un 4, man. Puis je suis totalement en désaccord avec le 4. Violence et 104, on voit à peine de sang. Même le gars, le meilleur ami, Mo, et il se fait tuer devant tout le monde. Il a à peine une goutte de sang, genre sèche sur son cou. Là. C'est vraiment Mais pas si violent que ça. Là.
C'est toujours les cadavres qui sont ensanglantés et qu'il y a vraiment beaucoup de sang, là. Le seul point où je serais d'accord, où ça justifierait, selon moi, un 3, c'est la tête qui roule. Ben, La la tête tête qui roule, sinon t'as le doigt dans la petite boîte à cigares, là, ou de joint, là. Mais bon, ils ont mis un 4, mais je suis pas en accord, moi non plus, là. C'est vrai. Caractère profane? Pas un thème. Définitivement pas un thème. Là. Je vais y aller avec un 2. 3. Several use of profanity Lesquels? and Jesus. sexual reference. J'en ai pas parce qu'il y a juste 5 utilisateurs qui ont voté, puis on a juste un commentaire. Non, les internets sont brisés. J'ai quoi, un 0 en 3 à date? Ouais, à date, ça va. So far, so good. Alcool, drogue et fumée. Je vais dire un 4, c'est quand même un party. Gros, man. Ah non, Honnêtement, là, je comprends toutes tes justifications, mais je trouve que c'est les utilisateurs de MDB sont dans le fucking champ là, pour celle-là. ouais, Là. hein, guys. J'ai mis un 2. Un 2? Mais non, mais ils sont Ouais. dans un party, il y a plein de joints, c'est un thème, là. C'est clairement un thème. Là. Le 4, je trouve ça un peu extrême parce que le film, il faut qu'il tourne autour de ça pour un 4 à date. Fait que le 3, j'aurais trouvé ça bon, mais pas un 2. Ah, mais là, je me suis dit, OK, les internets ont été impressionnés là, avec le 4 de violence et sang. Fait que j'ai tiré un peu plus fort. Mais non. Effrayant et scène intense. Là, je suis fourré. Là. Moi, je dirais, personnellement, c'est probablement un 3 à cause de la tête qui roule. Puis, on voit quand même plusieurs cadavres. Je t'arrête là. C'est un 3, Seb. Fais-toi confiance. Tu vas en avoir au moins eu un. Yes. Mais ouais, ils disent que the killer is menacing and may be disturbed for some people. C'est pas le tueur qui donne cette cote-là. Là. Many kill scenes are considered frightening. All true, the violence is relatively tame. Ok, je pourrais être d'accord avec cette critique-là parce qu'effectivement, là, on voit des cadavres découpés. Souvent. C'est comme un thème du film. C'est comme un thème. Comme un thème, les gars. Moi, le recast, j'en ai 3. Ça a quand même bien été. Je sais pas si tu voulais commencer. Ok, je vais commencer. J'en ai 3 aussi. Quand même pas pire. Je vais y aller avec mon plus obscur, là, qui est Doc. Là, fouille-moi pourquoi. Et j'ai fait une connexion avec monsieur Ian Somerhalder, qui était un acteur qui jouait dans Lost. C'était un des personnages, je pense, qui est là avec sa blonde ou sa sœur, je me souviens plus, c'était pas clair, là, qui était la blonde. Là, J'ai pas écouté Lost Big, je peux pas t'aider là-dedans. Fait que là, je pédale. Fait que Ian Somerhalder. Attends, je vais regarder voir s'il n'y a pas autre chose qu'il aurait fait. V-War, Journal d'un vampire. Ok, ouais, je vois le genre. Ben oui, ça fit au bout pour Doc. Ouais, hein? Il y a les yeux bleus pétants, là. C'est pas gris, genre, tellement que. Ouais. Fait que ça c'était un fit parfait, je trouvais, pour Doc. Ouais, très bon. Le conducteur, moi, je savais pas que l'acteur qui jouait venait des films de western. Fait que j'avais recasté par Clint Eastwood. Direct la vibe Clint Eastwood, mais un peu plus gentil, au fond. Ah, fait que t'avais le vibe déjà. Fait que j'avais déjà le vibe de western. C'est pour ça que j'étais vraiment excité quand t'as dit ça au début, puis je l'ai gardé pour moi un peu parce que j'étais comme, je veux pas brûler mon recast tout de suite parce qu'au final, il fit. Puis tu me l'as justifié, man. Man, tu m'as justifié ça. Excellent. Puis mon dernier, c'est le dude qui porte un chapeau de America. Je pense qu'il l'appelle le sénateur ou on le voit plusieurs fois dans le film, mais il n'est pas vraiment central. Là. C'est quasiment un figurant, mais il est habillé avec un chapeau de forme là, aux couleurs du drapeau des États-Unis. Ok, celui qui est déguisé un peu comme en I Want You. Là. Ouais, comment qu'il l'appelle déjà? En tout cas, s'il y a un nom, c'était. Ouais, il l'appelle genre le général ou le sénateur, quelque chose du genre. Là. Ouais, mais en tout cas, celui qui est I Want You aux États-Unis, c'est quoi? Ça m'énerve, est-ce que tu peux pas savoir le nom? C'est le colonel. Pas Sanders, ça c'est. C'est PFK. C'est le colonel Sanders. C'est le colonel Sanders, il est partout. Mais en tout cas, ce personnage-là, qu'on voit une couple de fois, il me faisait penser à Philip Seymour Hoffman dans Boogie Night. Oh, nice. Nice. Uncle Sam. Uncle Sam, aiderait ça. Le personnage qui est déguisé en Uncle Sam, c'est Philip Seymour Hoffman. Même genre de vibe, même genre de un peu de face, puis
Si je me souviens bien, dans Boogie Night, en plus, il est roux, Philip Seymour Hoffman. Fait que ça fitait. Ça fit vraiment. Ton recap, c'est excellent pour vrai. Pas pire, hein? J'étais quand même fier. Puis en plus, ça a cliqué. C'est rare ces temps-ci, ça clique comme ça. Hein. Moi, il est vraiment moins à la hauteur. Là. Moi, il est plus absurde un peu. Ok, vas-y. Avoir su que le tien était meilleur de même, j'aurais commencé. Là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Le chum à Jimmy Lee Curtis, celui qui se fait stab pendant le show de magie. Mo. Mo, c'est Judge, comme un juge. Là. C'est ça le nom de l'acteur. Reinhold. On a vu quelques secondes. C'est l'ami dans Gremlins, l'ami riche de notre acteur principal. Oui. Ok. J'aurais pris cet acteur-là dans l'ami bon. des années 80. Ouais. C'est vraiment bon, je trouve. Fait que c'est Judge Reinhold qu'on voit effectivement, là, le copain de. Le collègue à la banque dans les Gremlins 1. Exact. Fait qu'encore une fois, par similitude, David Copperfield, je l'ai changé pour Spider. Sais-tu, Spider, c'est le gars qui faisait le magicien. C'est le magicien de Guzzo, lui, hein? Exactement. Il y avait Fredo, le magicien, qui était le magicien du Cinéplex, puis Spider, exact. le magicien du Guzzo. Fait que moi, je trouvais qu'il ressemblait plus à Spider. Fait que je le changerais par Spider. Puis Spider était bilingue, hein? Fait qu'il faisait ça en anglais et en français. C'est vrai. Hey, j'ai même plus sa tête. Je sais pas. Attends, Guzzo Spider. Si j'écris Guzzo Spider, je vais pas dire plus d'affaires bizarres, c'est sûr, sur Internet, mais. Je sais pas, là, il devrait sortir, mais bon. Spider, magicien. Je suis quand même crissement content que tu aies pogné ma référence. Là. C'est Spidey, je pense. C'est ça? Ah, ça se peut, Spidey. Oui, c'est Spidey. Ah, wow. Vous irez voir. Spidey le magicien, vous irez voir sa tête. Je sais pas s'il est encore actif dans le monde. Je ricasse David Copperfield par Spidey le magicien. Hey, welcome guys, it's Spidey! Puis c'était bon. Ah ouais. Ah, ils sont rendus où les magiciens de théâtre, là? Voyons. On veut les magiciens de. Question comme ça, t'as-tu déjà croisé comme un des magiciens pendant qu'il tournait? Moi, Jamais. C'est un mythe, man. Je sais pas quand est-ce qu'ils se pointaient, les cinémas. Ils ont des fucking acteurs, man. Ah, ils ont tout le temps l'air plein, les cinémas, quand ils font ça, mais je suis certain qu'ils engageaient du monde puis qu'ils faisaient ça genre le samedi matin pendant que tout était fermé. Je sais pas, man. J'en ai jamais vu, puis j'y allais quand même souvent au cinéma. Là. Mon dernier recast, c'est Le Tueur. Ouais. Donc, notre tueur, c'est par DJ DJ. Qualls, Qualls, qui est l'acteur dans La Virée puis The New Guy. DJ Quells? Ouais, il joue dans le film La Virée ou ok, oui. World Trip The New Guy. Par similitude physique, je le trouvais quand même bon. Ouais, ça marche, ça. Il joue aussi dans un... Si vous avez Shudder, ils ont Creepshow. Il joue dans un des épisodes de Creepshow aussi. Quand je l'ai vu revenir, je me suis dit, hey, ils font revenir. Un revenant. Un revenant. Mais mon meilleur, c'est Spidey! Spidey, ce recast-là est incroyable, là, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas joué sur la règle qu'on peut recaster littéralement n'importe qui. On recast souvent des vrais acteurs dans des vrais rôles plausibles, là, mais il n'y a pas de règle à notre affaire. Ben là, Spidey, here we go! Ah, man, c'est incroyable, je suis content que tu aies fait ça. Ouais, fait que c'est ça qui conclut Terror Train. Donc, un petit slasher des années 80 que si vous n'avez pas encore vu puis vous êtes fan de slasher, vaut vraiment la peine. Si vous n'aimez pas les slashers, ben, cassez-vous pas le basic. Ouais, c'est ça. Mais ouais, bonne année 2021 à tout le monde et de la santé en priorité tout le temps. Hein, c'est important. Cette année, on le voit encore plus avec le COVID. Là. Mm-hmm. Mais ouais, fait que bonne année, mon Seb. On vous réserve pour cette année. Hein? Bonne année à toi aussi. Thank you, bro. Mais pour cette année, vite, là, je voulais juste lâcher un mot. On va essayer de faire des collaborations aussi, entre autres, que je n'ai pas parlé. On n'a pas parlé justement dans l'épisode surprise des meilleurs moments. Mais il y a Dutch King Radio qu'on aimerait ça aller faire peut-être un tour dans son podcast et vice-versa. Il y a aussi Terreur sur le Pod, qui est aussi un autre podcast québécois d'horreur qui est intéressant à aller voir, qui est par deux personnes qui aimaient le podcast aussi. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil à ces deux podcasts-là aussi. Un petit shout-out parce que éventuellement, on aimerait ça aller faire peut-être une collaboration. Mais sinon, Seb, pour le mot de la fin.
Ben, comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions. On vous prépare une super belle deuxième saison. Donc, on est toujours avec vous en 2021. N'hésitez pas à liker et partager la page. Ça nous donne beaucoup de visibilité. Ça nous permet de grossir et de trouver d'autres fans comme vous de films, vous et nous, de films d'horreur. Et puis, on a des Ouais, parce que tu intéressants. commences à être un fan d'horreur, là, Seb. Là. Tranquillement, j'ai un petit bagage, là. On est quoi? On est rendu à une quarantaine de films. C'est ça que je réalisais, tu sais, c'est rare. On écoutait beaucoup de Non, films, toi puis moi. on est à une quarantaine d'épisodes, Seb, mais faut pas oublier que les Friday the 13 c'était des doubles aussi. Ouais, ben c'est ça. J'ai Tu quand sais, même t'as une vu cinquantaine, mettons, de films, là. Parce qu'il y a aussi des au épisodes qu'on minimum. ne publiera jamais parce que ça n'a pas bien été. Mais il y en a deux que. Il y en a un qui a vraiment pas bien été, là, puis qui sortira jamais, là. C'est Oculus. Là. C'est vraiment triste. Il y a quelqu'un qui nous a proposé de le faire en plus dans les commentaires. Puis on divague, mais on a du fun. On continue. Mais il y a quelqu'un qui nous a envoyé ça comme suggestion. Puis je trouvais ça dommage parce que c'est un esti de film que toi puis moi, on a vraiment aimé. Puis on a full aimé en parler. Mais l'épisode est complètement décousu. Au fond, C'est super bon comme film. Là. Il vaut vraiment la peine, mais c'est que les times. Il voyage dans le temps tout le temps. Mais c'est pas un vrai voyage dans le temps, ouais. mais le fil narratif joue tout le temps entre le présent et le passé. Puis ça crée des punchs dans le film, mais d'en parler était beaucoup. Tu sais, on a été confus avec Terror Train, là, qui est un, qui est un slasher, là, que t'aurais juste en théorie aller d'un kill à l'autre, puis on a réussi à quand même s'entremêler, là. Fait que ce film-là, ça n'a pas bien marché. Puis il y a un épisode que moi, j'ai trouvé quand même bon, mais que honnêtement, on est rendu à une quarantaine d'épisodes. Je pense que c'est l'épisode 5 qu'on a enregistré. C'est Demonic Toy. On est Qu'à un moment donné, on l'a en banque, puis on ne vous l'a jamais sorti. On a essayé à plusieurs reprises de vous le sortir, puis on avait tout le temps de quoi de meilleur qui est passé devant. ouais, il était censé sortir à la place de Blee Manor. Un moment donné, il était censé sortir, puis quelque chose d'autre a pris sa place, mais il est pas tant mauvais cet épisode-là pour elle. On va vous le sortir un moment donné. Là. Ce qui arrive, c'est que c'était un de nos premiers, fait qu'il y a peut-être une différence en termes de notre aisance à narrer un podcast, à animer un podcast, mais c'est ça. Fait que peut-être que ces épisodes-là vont finir par sortir, peut-être que vous les aurez en épisode bonus à un certain point. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais on est toujours content que vous nous envoyez des suggestions. Pourquoi on parle de ça? C'est parce que quelqu'un nous a envoyé Oculus comme suggestion. Mais c'est pour vous dire que vraiment, on vous écoute puis on jase avec vous quand vous avez quelque chose à nous proposer puis une opinion. Alors, on aime ça. Puis je pense que j'ai rien à ajouter de plus. Ben ouais, moi non plus. Là. Mais pour cette nouvelle année, comme j'ai dit, Dutch King Radio, allez voir ça sur YouTube. Terreur sur le pod, ils sont un peu partout à ce que j'ai cru voir. Moi, je les écoute sur iTunes. Donc, ça va un petit shout-out. Mais sinon, continuez à nous écouter nous autres aussi. Là. On n'est pas sorteux. Attention à vous et bonne semaine.